Razer. Bon, c'est vrai que ça devient un petit peu long là. Sur cette chaîne, il y a un petit rapport un petit peu particulier entre Razer et moi. Hein. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre vous ont cliqué. Même s'ils sont pas forcément intéressés par les produits que je vais présenter aujourd'hui, ils se sont dit qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire au sujet de Razer encore? Est-ce qu'il va encore nous régaler? Est-ce qu'il va encore les tailler? Bah, je sais pas, peut-être, hein, on va voir. Souvenez-vous, il y a maintenant, je sais pas, 8-9 mois, j'ai fait une vidéo Razer justement où j'avais acheté pas mal de leurs produits et où j'avais fait une review global de la marque pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient au niveau de la qualité, au niveau des prix. Et du coup, bah là, presque un an après, c'est ce que je vais refaire, voir un petit peu où ils en sont. À la différence que là, bon, bah les produits, je ne les ai pas achetés, ils me les ont envoyés. Hein. Merci d'ailleurs beaucoup à eux d'avoir fait encore une fois un pas vers moi. Je pars absolument pas sur le principe où je dois dire du mal ou du bien, je vais juste tester les produits, vous donner mon feeling à chaud. C'est plus un unboxing et un petit peu une review. Hein. Ici, bon, on n'a pas vraiment de nouveaux produits, la plupart ont été annoncés il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. C'est juste que voilà, c'est censé être les produits qui sont vraiment dans le top, dans le haut de gamme de Razer. Donc, sans plus attendre, on va les découvrir. Pour commencer, on a une souris, la Desader V3 Pro. Faut voir que la Desader première du nom, c'est probablement l'une des souris les plus emblématiques de Razer, si pas la plus emblématique, celle qui les a fait percer en quelque sorte. Et donc ici, on se retrouve avec la V3. Bon, en vérité, je pense que si on regarde un petit peu le parcours de Razer, ça doit être la V45. On va ensuite avoir la Basilisk V3 Pro, évidemment. Hein. J'avais testé la Basilisk Ultimate dans la précédente vidéo où je présentais justement des produits Razer. J'en avais été plutôt content, je trouvais que c'était une souris qui était très complète, qui était super cool, avec le dock et tout. Ici, bon, on a une version, désolé de vous avoir tapé, je n'ai pas fait exprès. Ensuite, on a un casque, le Barracuda Pro. C'est un casque sans fil, qui est également hybride, puisqu'il se branche sur pratiquement toutes les plateformes existantes. Seuls les gens qui connaissent le logo Razer sauront que c'est un casque qui provient du marque gaming. Mais sinon, voilà, dans le look, c'est quelque chose de très standard et de très passe-partout, on va dire. Donc ça, pareil, j'ai hâte de le tester. Et alors, le produit que j'ai vraiment très hâte de tester, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « tu l'as vu, tu l'as testé et tout », parce que voilà, ils savent que je suis un adepte des claviers low profile. Le Deathstalker V2 Pro. C'est le premier clavier low profile de chez Razer, si je ne dis pas de bêtises. Low profile donc c'est profil plat, c'est un clavier qui est plus bas que les autres, que ce soit le châssis, les switches ou la surface, tout est fait sur ce genre de clavier pour qu'il soit vraiment très plat. Et moi c'est clairement le genre de clavier que j'adore, donc ici au niveau du look on est sur quelque chose de vraiment plutôt standard à la base, hein, qui reprend pas mal de codes qu'ont les G915. Après le G915 il y a eu beaucoup de claviers low profile de ce genre, hein, parce que le G915 et G815 ont été vraiment un énorme succès, mais bon, on n'est pas là pour parler de Logitech, on est là pour parler de Razer. Avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça coûte pas grand chose si ce n'est un petit clic, voire deux si vous activez la petite cloche. Donc voilà, si l'idée ne vous a pas encore effleuré l'esprit, n'hésitez pas à vous abonner et également à lâcher un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Donc, comme je sais que vous êtes très impatient de découvrir le clavier, bah, je vais commencer par la souris. Du coup, Desader V3 Pro. Une souris qui se veut souris très axée e-sport, très axée FPS. Une souris qui se base beaucoup sur la prise en main et l'ergonomie et qui est sans fil. Et la grande particularité de ce modèle, c'est que c'est un modèle ultra light qui est vraiment super léger. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup sur cette souris, c'est la texture. Bon, déjà la prise en main qui est super bonne, mais surtout la texture. Il y a une espèce de petit grain très léger qui est pas désagréable. Les souris qui sont trop lisses, j'ai tendance à ne pas forcément trop aimer. Le bruit des switches de la souris, des clics, est vraiment très agréable aussi. Il est un petit peu étouffé, ça résonne pas très fort et c'est très doux, j'aime beaucoup. Pareil pour les switches des côtés, la seule chose qui me dérange c'est la molette. J'aime pas sa forme, j'aime pas le bruit qu'elle fait, j'aime pas la texture du tout. C'est pour moi le seul gros point négatif de cette souris, mais ça reste très subjectif parce qu'il y a des gens que ça ne dérangeront pas. Moi clairement j'aime pas du tout ça. Par contre le clic de la molette lui est très agréable. Donc ouais, pour moi on est sur quelque chose qui essaye de ressembler à la G Pro X Wireless Super Light de Logitech. C'est plutôt réussi, on a quelque chose qui est pratiquement aussi léger. Bon, je vois à 2-3 grammes près, c'est pas énorme. Au niveau de la texture, de la prise en main et des clics, je préfère largement celle-ci. Le seul point où je préfère peut-être celle de Logitech, c'est la roulette. Le problème que j'ai avec ce genre de souris, aussi bien pour la Super Light de chez Logitech que celle-ci, c'est que ce sont des souris qui coûtent un prix totalement démesuré par rapport à ce qu'elles proposent. Ici, on est sur une souris qui coûte 170 €. Je suis désolé, hein, mais 170 € pour un bout de plastique avec quelques clics et tout, la boîte super légère, ça reste une souris qui est extrêmement simpliste. Pour le prix, franchement, je comprends pas. Et c'est la même chose pour la G Pro X, hein, c'est pas que celle-ci qui est concernée, donc voilà. Je trouve que c'est des souris qui sont extrêmement chères. Donc ouais, très sympa, s'adresse à un public très spécifique. Il y a quand même pas mal de performances dans cette souris, mais beaucoup trop chère. Deuxième souris, la Basilisk V3 Pro, une souris qui s'adresse à un autre type de public. Ici, je dirais qu'on est
plus sur des joueurs multigaming, voire MMO. L'ergonomie est bonne, le capteur est très bon, mais on n'a pas cette recherche de légèreté que propose la Descender V3. Ici, on est sur une souris qui a une bonne prise en main, qui a des antidérapants, qui a un repose pour le pouce, qui a un raccourci supplémentaire sur le côté gauche. Elle a une forme un petit peu plus agressive que la Descender avec son avant un peu en pic. C'est une souris qui ressemble très fortement aussi à la G502 de chez Logitech, encore une fois. La vérité, c'est dur de dire qui a copié sur l'autre, mais je trouve que Logitech et Razer, au niveau des gammes de souris, de certaines features qu'ils proposent, c'est très ressemblant. Notamment une feature que Logitech propose depuis bien longtemps et Razer, je sais pas depuis quand ça fait. Il faudrait que je regarde un petit peu chronologiquement qui l'a fait en premier parce que ça m'intrigue beaucoup. Mais ce petit truc d'avoir une souris qui est crantée et ensuite de la débloquer d'un clic et de la laisser rouler comme ça c'est du Logitech et du Razer, mais je sais pas qui a copié sur l'autre, faudrait que je regarde. C'est une feature qui est très pratique, hein. S'ils le font aussi, c'est qu'il n'y a pas de brevet dessus. En tout cas, elle a une belle tête, elle est plutôt sympa, elle a une ergonomie que je préfère par rapport à une Descender. Moi, ce petit repose sur le pouce, c'est indispensable. Mais pour la comparer avec l'ancien modèle de G502, là, la G502, elle existe depuis bien longtemps et même avant celle-ci. Vraiment, on se demande s'ils se sont pas mis d'accord, si ça n'a pas été fabriqué dans la même usine avec le même moule ou quoi, parce que c'est pratiquement les mêmes en fait. Pour la comparer à la Ultimate, il y a quelque chose, il y a un petit détail qui me chipote un petit peu. Vous voyez ici que sur le côté gauche, on a un petit raccourci juste là, une petite macro supplémentaire, qu'en fait sur la version précédente on pouvait venir l'enlever, même pas la déclipser, en fait c'était aimanté, donc il suffisait de l'enlever, et quand on la remettait comme c'était aimanté ça tenait bien, et bon il n'y avait pas de chichi, ça tombait pas, et on pouvait la remplacer par un cache. Pour ceux par exemple qui n'avaient pas envie d'avoir le raccourci, vous pouviez très bien l'enlever et mettre le cache, le supprimer. Ici c'est fixe, cette feature a été enlevée, c'est un petit peu dommage, et en vrai esthétiquement parlant elle ressemble quand même très fort à la Basilisk Ultimate, donc là-dessus ça change pas trop. C'est une souris qui est sympa, qui est jolie, encore une fois j'aime bien la texture, j'aime bien la prise en main, c'est une très chouette souris. Le seul truc, ça va de nouveau être son prix, 180 €, c'est 20 € de plus que la Descender. D'un côté, je trouve ça cher, mais plus justifié pour plusieurs raisons. Plus de fonctionnalités, plus de RGB, c'est des choses qui coûtent, mais le prix des deux souris en soi n'est pas vraiment justifié. La seule chose où voilà, je me dis qu'il y a un problème, c'est que la Descender V3 Pro, elle a le même capteur. Ces deux seules grosses différences, c'est la prise en main qui est simplifiée. Il n'y a pas tous ces ornements qu'a cette souris-là. Et bon, son bois qui est ultra léger. Et du coup, je comprends pas qu'elle ne coûte que 20 € de moins que celle-ci. Je veux dire, bon, si on devait laisser celle-ci à son prix normal, c'est-à-dire 180 €, celle-là, on lui met un moins 50 €, même si ça reste toujours trop cher. Mais pour deux souris qui, certes, n'ont pas du tout la même utilité, mais que celle-ci, elle est beaucoup plus légère. Au niveau de la fabrication, il y a beaucoup moins de charge que celle-ci. Je comprends pas comment cette souris peut être seulement 20 € moins chère que celle-ci. Donc voilà, en soi les souris en termes de qualité, le produit en lui-même c'est validé, le gros problème pour l'instant que j'ai avec les deux c'est le prix qui est énorme. Enfin bon, ça ce n'est que mon point de vue, c'est dommage, mais pour les fans de Razer, c'est une souris qui est trop cool, c'est juste que faut débourser pas mal. Troisième produit, le casque, le Barracuda Pro. Alors lui, le test va être assez simple, je vais le faire en 3 phases. Je vais d'abord le brancher en Bluetooth sur mon téléphone, voir à quelle vitesse ça se connecte, si ça tient bien, voir un petit peu ce que ça crache au niveau du son pour de la musique. Petit test, il y a un noise reduction dessus, donc je vais l'appliquer. Ah ouais, il y a une réduction de bruit ambiante, elle est très efficace, hein. Je m'entends pratiquement plus parler, je m'entends de l'intérieur, et j'entends très peu les bruits que je fais, je les entends vite fait mais sans plus. Hop, Razer Barracuda Bluetooth, ça a été repéré assez vite. Donc maintenant je vais faire un test musique, je vais écouter plusieurs styles. Ok, c'est bon. Niveau musique, j'ai entendu ce que je voulais entendre. Maintenant, je vais aller écouter 2-3 vidéos sur YouTube, peut-être, je sais pas, un petit film, une petite série vite fait. Évidemment, je vais pas tout me taper. Et évidemment, le tester sur 2-3 jeux parce que ça reste un casque gaming. Alors, directement d'entrée de jeu, ma conclusion sur ce produit. Déjà, je vous annonce, il coûte un petit peu moins de 300 €. C'est un prix qui est certes pas donné, mais clairement, selon moi, il les vaut. Parce que clairement, il est excellent. C'est un casque qui est certes gaming, qui est fait à la base pour le gaming, par une marque gaming, mais c'est un casque nomade. Dans le sens où on peut le connecter en wireless avec le dongle, on peut le connecter en Bluetooth, pas en jack, mais étant donné qu'il y a le Bluetooth, il n'a pas besoin du jack. Et tout simplement, le son qui en sort est vraiment très bon, aussi bien en jeu que pour n'importe quelle utilisation. Le casque est vraiment super confort. La texture des oreillettes, leur confort, j'adore. L'arceau sur le dessus aussi. Il est super bien insonorisé. En plus, vous entendez rien de ce qui se passe dehors, et ce, même quand vous mettez pas de musique. Enfin, c'est pas non plus un casque de chantier, hein, ça reste de l'ANC, que vous pouvez activer ou désactiver dès que vous le voulez d'un simple clic. Les finitions sont hyper bonnes, elles sont même excellentes, je dirais. C'est full plastique, mais bon, ça a vraiment pas du tout l'air cheap. On est sur un casque qui a l'air très robuste. La seule chose que j'aime pas, c'est l'arceau. J'aime pas comment il fonctionne, j'aime pas le bruit qu'il fait. Pour moi, sur un casque à ce prix-là, on pourrait mettre quand même un arceau qui est
un petit peu moins bruyant, qui est un petit peu plus souple. Ici, on dirait vraiment un arceau de casque un peu cheap. C'est vraiment le seul reproche que j'aurais à faire à ce casque. Si ce n'est un deuxième reproche qui est le micro, je vais vous le faire écouter tout de suite. Et donc là, le micro avec lequel vous m'entendez, c'est celui du Razer Barracuda Pro, donc moi je le trouve absolument crado. Quoi qu'on en dise, voilà, qu'on puisse dire que bon bah c'est pas fait pour faire des vidéos, pas faire du stream, je trouve que même pour discuter avec des gens, c'est vraiment cradé. Là, je me trouve dans une pièce qui est plutôt pas mal insonorisée. Il y a juste mon PC qui tourne en fond ambiant vu que je suis en train de record sur Audacity, mais le son est vraiment super sale. Il prend absolument tous les sons ambiants. Là, vous entendez mon clavier, là, vous entendez ma souris. Si j'active le Mic Noise Cancelling directement sur Synapse, bon bah vous entendez moins, et alors je peux choisir entre un profil low et un profil high qui lui plus absorber le son, mais ça reste encore un noise gate, voilà, qui va aller absorber certaines fréquences. Donc à partir du moment où je vais parler et que je vais faire du bruit, vous allez quand même entendre ces bruits. Donc je trouve que c'est vraiment pas propre du tout comme micro. Je suis un petit peu déçu pour le coup, même très déçu. Il y a d'autres options qui sont mises en place comme un mic equalizer, mais voilà, si je passe en mode mic boost par exemple, je pense qu'il n'y aura pas de grosses différences. Pareil pour le broadcast, pour le mode conférence, bon, le mode custom, ça se sera fait par moi-même. Dans tous les cas, il y a sûrement moyen d'avoir un rendu un petit peu différent, mais je doute fortement qu'il y ait moyen d'améliorer la qualité du son. Mais voilà, à part ça, le casque est vraiment très très bon. De ce que j'ai lu, on peut atteindre jusqu'à 40 heures d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. Et étant donné qu'on a une double connectivité, il est aussi bien compatible PC, Mac, PS5, Xbox, Switch, même sur les smartphones. Donc ouais, c'est vraiment un super beau casque qui est fourni avec une belle housse de transport en plus de ça. Je vous avoue que moi, c'est pas un critère, c'est toujours cool d'avoir quelque chose de beau comme ça pour le prix, mais les housses de transport très souvent elles finissent un petit peu n'importe où à traîner chez moi. Je vous avoue que je les utilise très très peu, même quand je voyage. Mais en tout cas voilà, dès qu'on ouvre cette boîte, on voit qu'on a une belle housse de transport, on a des belles finitions, on a un beau casque, on a un produit qui est de qualité, donc ça je valide totalement. Ça j'ai vraiment rien à en dire, Razer ont fait du hyper bon boulot pour ce casque. Évidemment c'est un casque plutôt haut de gamme qui, je le conçois, ne va pas s'adresser au petit budget. À choisir, il y a peut-être une raison pour laquelle je resterai sur mon Sony, c'est que le casque est quand même très gros, c'est un casque pour les grandes têtes, alors que voilà, mon Sony XM4 je dirais qu'il est un petit peu moins voyant, je dirais pas tape à l'œil parce que c'est pas du tout un casque qui est tape à l'œil, mais il impose quand même beaucoup. Mais à part ça, c'est vraiment un super bon produit que je peux recommander sans aucun problème. Faudra juste pouvoir se le permettre parce que ça reste quand même 300 €, mais là je trouve que le prix par rapport au produit n'est pas exagéré. C'est justifié, surtout qu'ici on est sur un casque qui a aussi une très bonne interface logicielle, aussi bien sur smartphone que sur PC. Bref, on passe maintenant au dernier produit, le Deathstalker V2 Pro. C'est, je pense, le produit que j'avais le plus hâte de tester, mais au final je suis quand même très très content d'avoir testé le casque. Alors pour ce clavier, mon avis diverge un petit peu. Je l'aime bien, il est très sympathique, bien qu'il reprenne quand même beaucoup de codes du Logitech G915. Encore une fois, malheureusement. Après, quand je dis qu'il reprend des codes, c'est pas forcément que c'est un plagiat ou qu'il lui ressemble, pas du tout. Comme je l'ai dit, un clavier comme celui-ci ou comme le G915, c'est une plaque en aluminium, c'est une roulette, c'est des touches, c'est un low profile, on sait pas faire 3 milliards de choses différentes. Le premier reproche que j'ai à lui faire et que je faisais aussi au G915, c'est le prix. 250 € pour un clavier qui là en plus n'a pas de macro, c'est très cher payé. Après voilà, on est sur du low profile, ça coûte déjà un certain prix et en plus de ça sur du sans fil. Gros point qui le démarque par rapport aux autres, c'est sa double connectivité, on peut le connecter en wireless et en Bluetooth. Le clavier en lui-même est de super bonne qualité, hein, il est vraiment top. Le son des switches, enfin les switches en eux-mêmes sont vraiment très très bien. Très smooth, ça rebondit bien, on a cet aspect un petit peu linéaire mais sans que ça fasse de bruit. Ils ont des switches bien à eux que je vais vous montrer. On est donc sur le switch linéaire optical de chez Razer, hein, ça faut le dire aussi, c'est que ce sont des switches optiques. On a une durée de vie de batterie qui peut monter également jusqu'à 40 heures à condition qu'on éteigne le RGB. Évidemment, quand on l'allume, ça descend un peu plus. Et voilà, ce clavier est joli, il est de bonne qualité, il est robuste, il a un confort de frappe qui est non négligeable, c'est plutôt cool. Les macros ici sur le côté, bon, je suis pas très friand de ce genre de choses, mais au moins ça nous évite de les avoir visuellement sur le clavier, ça les écarte un petit peu, ça réduit aussi un petit peu la taille du châssis, hein, étant donné qu'on les a là, qu'on doit pas un petit peu élargir le châssis pour les avoir ici. Après voilà, ici on parle juste de la connectique, du bouton pour allumer, éteindre le clavier, enfin le passer d'un mode à l'autre, et alors les différents profils. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui ressemble, je dois le dire, hein, j'arrête pas de comparer avec Logitech, mais qui ressemble très fortement au G Pro X et qui se retrouve de nouveau à 250 €. Certes, on n'a pas le même logiciel, hein, ici on est sur Razer avec Synapse qui propose plus de choses. On a une connectivité en Bluetooth, je trouve pas ça très utile, mais peut-être que ça servira à d'autres gens. Et malgré qu'il soit génial, voilà, je me dis, est-ce qu'il a réellement sa place sur le marché aujourd'hui ? À part peut-être vraiment pour les gens qui sont très fans de Razer ou qui découvrent un petit peu le monde du setup, du PC. Et du coup, ce que je me dis de ce clavier, c'est que même s'il est très chouette, même s'il est de bonne qualité, que je peux totalement le recommander, même s'il coûte quand même pas mal cher, c'est qu'il arrive un petit peu après la guerre. Et en fait, si on enlève le casque, parce que pour moi, le casque, c'est vraiment une grosse réussite, c'est vraiment quelque chose dans le monde du gaming
qui n'existait pas encore comme ça. Un casque qui soit comme ça, polyvalent, qui soit d'une excellente qualité, qui est vraiment un très bon rapport avec n'importe quelle plateforme sur laquelle on pourrait le brancher, qui en plus de ça a un logiciel qui fonctionne sur phone et sur PC. Ça, dans le monde du gaming, on n'avait pas encore forcément. On avait déjà des casques hybrides qui faisaient aussi bien PC, smartphone et tout, mais je trouve qu'on n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Là, franchement, pour moi, ce casque, c'est une réussite. Donc lui, je vais pas l'inclure à la critique que je vais faire maintenant, mais que ce soit pour ces deux souris et pour ce clavier, j'ai envie de dire, Razer, est-ce que c'est tout ce que vous savez faire en 2022? Ça peut paraître un petit peu brutal dit comme ça, mais comprenez que Razer, c'est une marque qui est dans le game depuis maintenant pratiquement 20 ans, même si elle a été créée il y a plus de 20 ans. La marque Razer a été créée par Karna en 98 et c'est seulement 5 ans plus tard qu'elle va être rachetée par son propriétaire actuel, enfin à la base ils étaient deux, et devenir le Razer qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, ça va bientôt faire 20 ans qu'ils sont sur le marché. Et ils ont extrêmement innové, ils ont fait beaucoup de choses. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite là-dessus il y a 2 ou 3 ans, l'histoire de marque de Razer. Je vais pas revenir sur ce principe de l'innovation qu'ils ont extrêmement innové et tout parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais là aujourd'hui, même si je trouve ces produits extrêmement bien foutus, qui ont de belles finitions, qui sont de bonne qualité, bien que trop cher pour ce que c'est, mais ça c'est le marché actuel. Si on se tourne un peu plus vers la sortie de produits, je vais pas parler d'innovation, mais je veux dire quand je vois ces produits-là, je me dis juste ouais c'est des améliorations. Ici j'ai juste l'impression d'avoir une dessadeur sans fil et qui est ultra légère, mais cette impression d'ultra légèreté je l'avais déjà eu avec Logitech, avec la G Pro X Superlight. Et ici j'ai une amélioration de la Basilisk Ultimate, qui est très similaire à cette souris et où même il y a quelques features qui disparaissent dessus, enfin non il y en a une. Mais du coup si je regardais la Basilisk Ultimate et la Basilisk V3 Pro, que je les mettais l'une à côté de l'autre, forcément je vais juste prendre celle qui est la moins chère parce qu'il n'y a aucun intérêt à passer de l'une à l'autre. Et clairement pour une marque qui va avoir 20 piges, j'en attends beaucoup plus. Razer, je sais que vous allez voir cette vidéo, c'est pas à moi de vous apprendre le marketing, c'est pas à moi de vous apprendre quoi que ce soit, mais vous êtes Razer, vous n'êtes pas un random, vous n'êtes pas quelqu'un qui se dit oh on va sortir ça vite, non. Vous êtes Razer, mettez-en plein la vue des gens, là c'est pas impressionnant. Évidemment à notre époque c'est très dur d'innover, de recréer ce qui a déjà été fait, de casser les codes. C'est beaucoup plus facile de se baser sur ce qui a déjà été fait et de les améliorer parce que voilà, des anciens succès ne peuvent que fonctionner si on les améliore. Mais pour un consommateur comme moi qui les a tous vus passer depuis le début et qui est surtout bien équipé, c'est pas ce genre de matériel qui va me donner envie de switcher en fait, de passer dessus. Parce que là en toute honnêteté, mettez-vous à ma place, vous allez en boutique ou sur internet, vous voyez 3 claviers. Dessadeur V2 Pro, Logitech G915 ou même le Cooler Master, je sais pas si c'est le CK753 ou quoi, je sais plus trop. Si les 3 claviers sont pratiquement identiques, lequel vous allez prendre? Soit vous allez vous dire je suis un fan de cette marque donc je vais la prendre, soit vous allez vous dire bah celui-ci est moins cher donc je vais le prendre. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus parce que c'est une parenthèse que j'ai déjà fait plusieurs fois dans des vidéos et là c'est vrai que je traîne un petit peu en longueur. À mon sens, dans les 4 produits que j'ai testés là, il y a que celui-ci qui m'en met vraiment plein la vue et qui m'épate. Et pour ce qui est des 2 souris et des claviers, c'est du bon boulot Razer, ils sont bien qu'un petit peu cher, mais voilà, je suis pas non plus transcendé. Évidemment, vous consommateurs, ça doit pas non plus vous freiner dans votre achat, c'est pas parce que moi je suis pas hyper impressionné que vous devez vous dire non mais c'est pas fou ou quoi. C'est pas le message que j'essaye de passer. Si vous cherchez des produits haut de gamme, soit parce que ce sont vos premiers périphériques, soit parce que voilà, vous avez des périphériques un petit peu plus bas de gamme que vous voulez monter en haut de gamme ou quoi, c'est du très bon matériel. Selon votre budget, ça peut être très bien pour vous, surtout si vous aimez la marque. Mais pour un consommateur déjà averti, qui sait ce qu'il a en main, qui sait comment mettre son budget, c'est pas impressionnant. Donc voilà, faut pas le prendre comme une grosse note négative. À l'inverse, si je devais noter individuellement ces produits, ils auraient tous des bonnes notes parce qu'ils sont très bons. Il y a juste le prix qui est à revoir, mais ça aujourd'hui malheureusement c'est comme ça. Mais moi en tant que consommateur averti, j'en attends beaucoup plus de votre part, Razer. Bref, c'était mon avis là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément en accord avec moi là-dessus, qui sont aussi résolus en se disant qu'on est en 2022 et que les produits sont comme ils sont et qu'aujourd'hui c'est impossible d'innover. C'est peut-être un petit peu trop facile de penser comme ça parce que si on ne pense que comme ça, on peut très vite tomber dans la facilité au niveau des marques. Mais c'est un avis comme un autre et de toute façon moi ça m'intéresse toujours de vous lire. Donc voilà, l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas. Sachez également que dans la description de cette vidéo je vais mettre les liens de ces produits si vous intéresse, s'il y en a que vous voulez acheter, ce sont des liens Amazon affiliés. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.